Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter toutes les nouveautés de WatchOS 3. Allez, c'est parti. On va commencer par le plus important, le fait que les applications s'ouvrent beaucoup plus rapidement. Avant, il fallait attendre des heures que l'application charge sur notre montre, ce n'est plus le cas désormais, et par exemple lorsque j'ouvre Twitter, j'ai directement accès à la timeline. Quand je rentre dans le Figaro Magazine, je tombe tout de suite sur les articles, et pareil sur Instagram, je suis directement sur l'accueil, et je peux rentrer dans le feed. Une fois dedans, je peux consulter et interagir avec les photos ou les vidéos, ça va vraiment vite. Deuxième nouveauté dans WatchOS 3, ça se passe via le bouton en bas. Fini les contacts, maintenant vous avez accès à un dock, autrement dit vos applications favoris. Vous les définissez via l'application sur votre iPhone et ce sont des applications préchargées je crois. Du coup vous allez pouvoir rentrer dedans très rapidement et c'est franchement mieux que les contacts qu'on consultait jamais. Le centre de contrôle a lui aussi changé, lorsqu'on glisse vers le haut, on a maintenant accès au pourcentage de notre batterie, au mode silencieux, au mode ne pas déranger, enfin bref tous les raccourcis rapides. Et je pense que d'ici à ce que WatchOS 3 sorte au grand public, on aura la possibilité de les modifier et d'en rajouter. Vous l'avez sans doute remarqué, mais les watch face ont aussi évolué, et des nouveautés ont apparu comme ici Mini en mode classique, mais vous pouvez changer sa couleur pour la mettre en rouge, en blanc, en jaune, en bleu, j'aime bien le mode classique moi. Vous pouvez aussi ajouter des widgets comme le fuseau horaire, donc c'est pas mal personnalisable, et ce n'est pas tout, le mode extra large a lui aussi changé, vous pouvez désormais lui rajouter des widgets, comme la musique. On a un nouveau cadran analogique pour l'activité qui se présente soit comme ceci, soit comme ça, vraiment sympa. On a le mode chiffre qui vous permet d'avoir un fond neutre et un chiffre qui tourne en fonction de l'heure, qu'il est, en l'occurrence 3 heures ici. Et on a aussi une montre digitale pour l'activité qui se présente comme ça, avec les cercles en bas et les heures, les minutes et les secondes en haut. Toujours au niveau des cadrans, on peut désormais glisser de droite à gauche ou de gauche à droite pour switcher rapidement de cadran, fonctionnalité qui ressemble beaucoup à celle de l'iPhone via 3D Touch pour changer d'application, mais c'est plutôt pas mal. Maintenant faites attention en glissant à ne pas ouvrir le centre de notification ou centre de contrôle. Lorsqu'on rentre dans notre Apple Watch, on a des nouvelles applications, comme l'application Home, Reminders, vous avez aussi une application dédiée à votre rythme cardiaque, mais surtout, vous avez Breathe, autrement dit respiration, qui a fait son apparition et qui vous aide à mieux respirer. Vous choisissez votre temps, là par exemple 1 minute, et il va vous aider à vous détendre en respirant bien. Je ne sais pas si quelqu'un va l'utiliser, personnellement non, mais en tout cas c'est là. On a aussi des nouvelles animations lorsqu'on ouvre des applications, voilà. Vous avez l'icône de votre application entourée par un cercle de chargement, c'est plutôt sympa. Nouvelle fonctionnalité et pas des moindres, Scribble ou Scribble, comme vous voulez. Personnellement je n'ai pas cette fonctionnalité, c'est assez étrange, pourtant je suis bien sous WatchOS 3 hein. Mais bon en gros, ce qu'elle va vous permettre de faire c'est écrire lettre par lettre votre message. Si par exemple vous êtes dans un lieu inapproprié à la dictée vocale, ou si les messages par défaut ne vous conviennent pas. Donc c'est plutôt cool et c'est une très bonne fonctionnalité que j'aurais aimé tester et vous montrer, mais je comprends pas, je ne l'ai pas, même si c'est une conversation via iMessage ou messages normaux. Tant pis. Voilà les amis ce que je peux vous dire sur ces nouveautés de WatchOS 3, je vous ai présenté les principales, il y en a d'autres et d'autres vont arriver dans les prochaines bêtas. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, si vous voulez voir les nouveautés apportées par iOS 10, vous retrouverez un lien dans la description. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou.